Des centaines de chefs, de gardiens du savoir, d'aînés, de membres et d'autres dirigeants se sont réunis afin de dialoguer des priorités des Premières Nations et les faire progresser. Parmi les grands dossiers se trouvait, a priori, la réforme à long terme du service de l'enfance et à la famille, les stratégies de justice autochtone et le racisme systémique dans les corps policiers, la réconciliation économique ainsi que l'autodétermination de la citoyenneté. Ce dernier enjeu en est un que le chef de la nation Pikwami-O'Neill-Tigwigan, Gilbert Dominique, croit important puisque sa communauté a vu ses inscriptions exploser ces dernières années. Il va falloir saisir le gouvernement là, pour nous épauler dans la gestion là, de cette augmentation-là, si ce n'est que, par exemple, là, de s'assurer que nos personnes nouvellement inscrites qui reviennent aux sources, bien qu'eux veulent avoir accès à leur culture. Et ça, considérant que c'est un manquement flagrant du gouvernement fédéral, il faut là, que le gouvernement vienne nous épauler là, financièrement là, pour assumer cette grosse responsabilité. Aujourd'hui, c'est une journée historique pour nous et pour le Conseil. La raison pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est pour souligner les deux esprits qui sont ici avec nous. Le chef régional de l'APNQL, Ghislain Picard, rajoute que la voix des jeunes autour de l'inclusion au sein de la structure et de la démarche politique de l'Assemblée des Premières Nations, non seulement vis-à-vis les gens avec handicap, mais aussi ceux de la communauté 2LGBTQIA+, était importante, appréciée et entendue. Je pense qu'il y a des représentants et représentantes qui ont fait valoir l'importance de rester attentif là, sur comment l'APN évolue. Mais une petite leçon d'immunité de la part des jeunes aussi sur nos façons de faire et comment on peut, peut-être, on se doit de se donner des règles là, pour être beaucoup plus respectueux parce que c'est des valeurs qu'on fait valoir, qu'on met sur la place publique lorsqu'on parle, mais c'est aussi une chose de pouvoir les exercer comme il se doit. Une assemblée inclusive qui permettait aussi aux membres de simplement écouter et représenter leur nation, comme faisait la chef Vivian Chilton de Wemutachi. Ça fait chaud au cœur de voir tous les autres chefs des autres nations. C'est sûr, on va... il y a des batailles encore à faire. Il y a beaucoup de batailles à faire encore dans le but de faire reconnaître tous nos droits. Ces batailles, plus spécifiques pour certaines nations, sont mises en débat avec de nombreuses résolutions soumises au vote au cours des 3 jours de l'Assemblée extraordinaire des chefs. Le chef Lance Heyman de la Première Nation Kibawek a déposé une résolution écologique soulignant la nécessité de prendre en compte les déchets nucléaires dans les évaluations environnementales. Cependant, le chef a été déçu que la résolution ait été reportée au dernier jour de l'Assemblée quand de nombreux chefs quitteront pour rentrer chez eux. Heyman affirme que sa bataille est loin d'être gagnée. It's really important and it's really disappointing that I don't get to speak to the chiefs and tell them that here we go again. The government of Canada, through its federal agencies, are going to pull a fast one and are going to remove the most dangerous development projects from public scrutiny under the Impact Assessment Act. Le chef des Atikamekw de Pichouane a déjà gagné une grande bataille en 2024 avec une décision favorable de la Cour suprême sur la protection de l'enfance. Par contre, comme plusieurs, il participe à l'Assemblée afin de garder le cap sur les enjeux et positions des autres nations. 2024, ça a été une grosse année, pas juste pour le Québec, mais partout à travers le reste du Canada. Moi, ça me permet de connaître d'autres nations avec leurs différents enjeux, parce qu'on n'a pas tous les mêmes enjeux. Il y a des dossiers de la mine, la foresterie. Nous autres, c'est préoccupant au Québec, les dossiers de la foresterie. En tout cas, ça me permet d'échanger avec d'autres nations. C'est quoi leur position vis-à-vis de tous les dossiers qu'on présente ici. L'Assemblée extraordinaire des chefs des Premières Nations s'est terminée jeudi et la plupart des participants se retrouveront en juillet prochain au Manitoba pour l'Assemblée générale annuelle.